Si vous ne payez pas votre loyer et que vous habitez dans un HLM de la région de Rouen, vous risquez de la voir débarquer. Nassima est chargée de recouvrement contentieux pour un bailleur social. Ascendant Sherlock Holmes. Je me rends compte qu'il y a une pile. Elle est à la recherche d'un locataire qui a cumulé une dette de 6 000 €. Le courrier n'a pas été relevé depuis plusieurs jours, voire peut-être semaines, par rapport aux autres boîtes aux lettres. Une boîte aux lettres pleine, elle peut être révélatrice de plusieurs choses. Soit un locataire qui a quitté le logement sans prévenir, soit quelqu'un qui ne relève plus son courrier justement par rapport à de nombreuses poursuites. J'essaierai d'avoir des infos si j'arrive pas à rencontrer monsieur, avec les employés d'immeubles, les gardiens, savoir si du coup il a été vu dernièrement, si voilà, des petites infos comme ça. Avant de poursuivre son enquête, Nassima va d'abord vérifier que le locataire n'est pas chez lui. Avec l'expérience, la jeune femme a appris à se méfier des portes closes. J'écoute parce que ça m'est déjà arrivé de frapper à des portes et en fait, j'entends qu'il y a du monde derrière la porte mais on m'ouvre pas. Donc du coup, je le vois aussi là. Là, le fond est noir et si le locataire regarde à travers sa porte pour voir qui est derrière, le fond devient blanc. Donc voilà, c'est des petites astuces qu'on se fait sur le terrain au fur et à mesure, mais là, il n'y a personne dans le logement. Pour mettre la pression, Nassima laisse systématiquement un avis de passage. Sans réponse de votre part, votre dossier sera transmis à l'huissier de justice. Le but, c'est pas de faire peur au locataire, mais juste de susciter une réaction. Et effectivement, quand on entend huissier de justice, ça fait réagir. Mais certains mauvais payeurs restent des fantômes. La locataire suivante est silencieuse depuis 6 mois, malgré 4 avis de passage de Nassima. Je vais juste vérifier que je suis bien à la bonne entrée, comme il y en a 2. Oui, c'est bien là. Mère de famille au RSA, son loyer n'est que de 40 € par mois grâce aux différentes aides. Mais elle a accumulé plus de 400 € de dettes. Elle est convoquée au tribunal dans 3 semaines. Voilà, malheureusement, je vais rester devant une porte fermée. Si la locataire ne réagit pas, elle risque l'expulsion. C'est une personne que j'ai jamais rencontrée, malgré le nombre de visites que j'ai pu effectuer, les relances de mes collaboratrices aussi en parallèle au bureau. Je prends un peu ça comme un échec parce que j'aurais aimé connaître la situation de la dame, lui apporter des solutions, qu'elle m'explique. Et là, c'est pas le cas. Résignée, Nassima s'apprête à laisser un énième avis de passage. Quand soudain... Bonjour. Vous êtes Madame Kumio? Oui. Madame Kumio, je suis d'Habitat 76, je peux vous voir? Oui, venez. Je vous ai laissé plusieurs fois des avis de passage. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi. Mais vous m'avez pas appelé. Non, j'en prends pas compte. Du coup, là, vous savez que vous êtes en procédure contentieuse. Je veux pas me faire virer. Je suis pas C'est là pas le pour but dire non après ils vont plus, prendre mes enfants. C'est pas le but Non, non plus. j'ai Voilà, dit si moi je me suis Présenté plusieurs fois votre domicile, c'était pour essayer de comprendre votre Voilà. situation. Mais il y a des papiers qui prouvent que j'ai payé mes loyers. Là, j'allais le payer. Alors en En fait, effectivement, il y a eu des versements sur les loyers, Voilà. mais rien sur la dette. Vas-y. La jeune femme ne semble pas prendre les relances de son bailleur très au sérieux. Par contre, c'est sûr. Très concrètement, ce que vous risquez, c'est la résiliation de votre bail. Pour 400 €. Bah, en fait, non, parce que je veux vous faire comprendre, parce que du coup, effectivement, c'est pas une grosse somme, 400 €, mais ça représente plus de 10 loyers. Ouais, je Presque un an. Oui. C'est important. C'est vrai. D'accord. Là, c'est sûr que ce mois-ci, en tout cas, vous aurez un paiement. Je vais payer D'accord. les 36 €. Ok. Et est-ce que je vais rajouter au bout peut-être 50 €? Donc on fait comme ça. D'accord. Ok. Bon bah merci beaucoup. Puis bah du coup je suis contente de vous avoir rencontré. On garde ce lien. Oui, oui, ne vous inquiétez pas, promis. Au revoir les enfants. Allez, allez, allez. En France, plus d'1 million de personnes ne paient pas régulièrement leur loyer. Mais chaque année, ils ne sont que 15 000 à être expulsés avec l'aide de la force publique. Pour récupérer l'argent des impayés, les bailleurs HLM comptent sur des équipes de travailleurs sociaux et de négociateurs. Là, ça veut dire qu'actuellement, il y a 2 salaires à la maison. J'ai pas eu de retour de votre part, donc là, je suis devant votre porte. Je voulais savoir si on pouvait se voir. Une stratégie d'accompagnement pour éviter des procédures d'expulsion longues et à l'issue incertaine.
chez le principal bailleur social de Seine-Maritime, les mauvais payeurs représentent 13% des locataires. 4 millions d'euros de manque à gagner par an. Sophie est l'une des 6 agents amiables chargés de les appeler dès le premier mois d'impayés. Allô ? Bonjour monsieur, je viens d'être informée d'un rejet de prélèvement de votre loyer du mois de septembre. Je voulais voir avec vous si vous étiez informé ou pas. Non, je pas fait attention. Bon, vous pensez pouvoir faire comment pour régulariser ce rejet de prélèvement? Bah écoutez, je vais régulariser au plus vite, d'accord ? D'accord. Vous n'avez pas le moyen de le faire avec moi là, au téléphone, par Non, carte? non, pas tout de suite, non, madame. Pas tout de suite? Dans la semaine, je vais régler le problème. Écoutez, je le note sur votre dossier. Sur son secteur, Sophie doit gérer plus de 400 situations d'impayés tous les mois et passe une trentaine d'appels par jour. Je me permettais de revenir vers vous. Concernant la mise en demeure que vous avez reçue suite à votre dette de Oui, loyer. oui, mais vous inquiétez pas, le loyer va être payé. Ah, mais je Les promesses non tenues, m'inquiète pas du tout. la hantise de Sophie. Je m'inquiète et que Alors à chaque appel, elle essaie de comprendre ce qui a causé l'impayé. Oui, j'ai eu un petit peu de soucis, mais j'ai eu d'autres factures à régler plus grosses et... D'accord. Vous pensez pouvoir régulariser ces 600 € là quand? Mardi, lundi prochain. Donc je peux noter votre engagement à lundi prochain. Jusqu'à mercredi, s'il vous plaît. Mercredi, laissez-moi jusqu'à mercredi, dernier délai. Si jamais vous ne pouviez pas mercredi pour quelque raison qu'il soit, vous m'appelez, d'accord? D'accord. En moyenne, la dette d'un locataire est de 1 200 €. D'accord. Mais pour certains, même une petite somme peut être difficile à rembourser. Et je vous souhaite une Dans ces cas-là, Sophie a toujours un arrangement à proposer. Pour le solde, on peut faire un plan d'appurement pour les 75,96 €. Vous connaissez le fonctionnement ou pas d'un plan d'appurement? C'est une facilité qu'on vous accorde pour solder au mieux votre dette et pour vous permettre de continuer à vivre normalement. Bah, si on peut faire une moitié le mois prochain, puis l'autre moitié après, quoi. C'est bien possible. D'accord. Au chômage, l'homme ne gagne que 500 € par mois. Alors Sophie veut s'assurer qu'il sera en mesure de payer les 35 € de remboursement de sa dette, en plus de son loyer. Est-ce que vous savez combien il vous reste à vivre chaque mois? Non, je fais pas attention. Chacun carte bleue, quand on passe, ça passe. Quand elle passe plus, bah, c'est qu'il n'y a plus d'argent. D'accord. Elle va passer 10 minutes avec ce locataire pour l'aider à établir son budget. Oui. Est-ce que vous savez ce que vous avez à sortir chaque mois comme frais? Le gaz, l'électricité, ils me prennent 53 €, ils me prennent par mois. Vous avez quoi d'autre? Je vais faire crédit à mon épicerie, en bas de chez moi, quoi. D'accord. Donc vous remboursez combien à votre épicerie donc, En gros, une centaine d'euros par mois. Donc là, vous pensez que le mois prochain, vous êtes capable de supporter votre loyer plus une partie de la dette? Oui, tout à fait. Donc il faudra qu'au 4 du mois prochain, il y ait encore 114 € qui puissent se prélever. D'accord. Le bailleur social passe environ 300 arrangements de ce type tous les mois. La stratégie et le mot d'ordre, c'est toujours la bienveillance, l'écoute et la bienveillance du locataire. Et c'est efficace ça, la bienveillance pour C'est efficace. On va voir la dette se solder plus rapidement que si on laissait le locataire dans la nature tout seul. Et ça va être encore pire. Oui, on va avoir après des mois de dette. Quand Sophie sent que le locataire fait preuve de bonne volonté, mais a du mal à s'en sortir, elle peut mettre en place des mesures d'accompagnement. Amélie est assistante sociale. Elle se rend au domicile des locataires qui ont le plus de difficultés. Madame, Aujourd'hui, elle est venue rencontrer une femme d'une trentaine d'années. Mais la locataire n'étant pas là, c'est son mari qui va ouvrir la porte. monsieur Hervé, est-ce que je peux vous voir? C'est bon. Je voulais faire un petit point avec vous, ça rapport à la petite dette locative. Visiblement, son mari découvre la situation. On doit beaucoup. Non. Alors, la dette, elle est à 372,90 €. En fait, vous étiez pas au courant? Elle est au courant ou pas du tout, ma femme? De la dette? Oui. Enfin, oui, elle doit être au courant. Oui. Est-ce que vous voulez que je vous explique un petit peu et du coup voir avec vous quelle solution on pourrait trouver? Vous pouvez revenir avec eux, parce que là, ma femme n'est pas là et puis C'est plutôt votre femme qui j'ai géré. Ouais. Mais maintenant qu'Amélie a mis un pied dans la porte, elle va tout tenter pour maintenir le dialogue. Enfin, pas un accident, mais je suis... Moi, ce que je voudrais voir avec vous, c'est par rapport à votre situation. Est-ce qu'il y aurait besoin qu'on fasse une demande d'APL? Vous voyez, des choses qui pourraient vous aider au niveau du loyer. Il faut voir ça avec ma femme, parce que moi, je suis... Ok. D'accord, merci. Merci, bonne journée, au revoir.
Cette fois-ci, la conversation ne dépassera pas le paillasson. Amélie réalise entre 6 à 10 visites par semaine. Et d'habitude, son rôle d'accompagnatrice sociale lui ouvre plus facilement les portes. Madame Brander habite à 76. Est-ce qu'on peut se voir du coup? Je peux rentrer, ça vous ennuie pas? Pas de souci. D'accord, merci. Amélie vient tout juste de récupérer le dossier de Christelle et de son conjoint Jérôme. Ils ont une dette locative de 1 169 €. Alors, je viens vous voir parce que j'ai eu un petit échange récemment avec votre assistante sociale au CCAS qui me faisait part peut-être un peu encore de difficultés au niveau budget. Oui, encore un peu. Le mari de Christelle est menuisier. Elle est mère au foyer. Elle s'occupe de leurs 2 filles, mais ne semble pas très au fait du budget familial. Vous connaissez le montant de votre loyer ou pas? Non. C'est pas une question piège, c'est juste pour savoir. Là, vous êtes à 342,61 € au niveau du loyer. Et le plan d'appurement qui va commencer, il est à 129,98 €. Donc là, ce mois-ci, il y aura 472,59 € à verser. D'accord. C'est ce que vous aviez prévu? Oui, c'est ce qui était calculé. Oui. D'accord, ok. Et vous pensez payer à quelle date? Ben là, il attendait d'avoir le complément de salaire vu qu'il a été malade. Donc du coup, il a été arrêté un petit moment. D'accord. Donc le salaire, il l'a pas encore eu complètement en fait. C'est avec le paiement de la Sécu que ce mois-ci, vous versez le loyer? Oui. Si jamais il y avait un souci, parce qu'on ne sait jamais, vous m'appelez et puis D'accord. on en discute ensemble. D'accord. Ok. Vaut mieux qu'on trouve une solution avant s'il y a un problème. Exactement. À bientôt au téléphone. Oui. Ça, c'est 2018. Depuis près de 10 ans, Christelle et Jérôme accumulent les dettes. 2019. Là, c'est marqué 2014-2015, donc j'avais commencé à en Ouais, penser. mais ça se trouve, on a peut-être mélangé les deux. Je sais pas ce qu'on a fait. Un tas de factures impayées qui a mené à un premier dossier de surendettement en 2014, suivi d'un deuxième en 2020. Il y avait Veolia, il y avait Garage Automobile, il y avait EDF, Trésorerie Haute, Habitat 76. Il y avait presque 7 500 € presque. Jérôme gagne 1 500 € par mois. Selon lui, sa situation financière s'est dégradée quand le couple a emménagé dans ce pavillon avec leur fille en 2010. Au niveau de l'UDF, ça a tellement augmenté par rapport aux HLM où j'étais avant. C'était 3 fois beaucoup plus cher. Et le fait de payer les factures, de finir de payer les factures, entre deux, j'en recevais d'autres. Mais vu que j'avais qu'un seul salaire, ça ne suivait pas. Jusqu'au moment que j'ai dit, j'ai pas le choix, il faut que je fasse un crédit à la consommation qui m'a pas aidé du tout, parce que justement, ça m'a encore enfoncé plus. Donc, c'est un engrenage. Pour rembourser leurs créanciers, Jérôme et Christelle vont devoir payer 145 € par mois, en plus de leur loyer et de leurs charges, jusqu'en 2025. Depuis quelques mois, le couple essaye de diminuer ses dépenses. Faut travailler. Jérôme a eu l'idée d'installer un potager. Pendant que papa il va faire les haricots, toi tu vas faire les framboises. Une petite parcelle avec des légumes et quelques fruits. C'était une bonne petite cuisson quand même. Je l'ai commencé cette année parce que quand j'ai vu le prix des légumes à la terre, je dis c'est bon, il y en a marre. Il y en a peut-être une bonne cuisson quand même. Oh oui, une cuisson pour 4 personnes à peu près là. Ça nous fait peut-être gagner une vingtaine d'euros par rapport au supermarché. Ouais. C'est toujours 20 € de plus, quoi. C'est 20 € de toute façon qui servent quand il y a une facture à payer ou à mettre de l'essence dans la voiture, par exemple. D'autant que la famille va bientôt s'agrandir. Christelle est enceinte de 8 mois. Oui, c'est la fin de saison, de toute façon. On va avoir une personne de plus qui va arriver à la maison bientôt. On va lui faire les soupes, tout ça nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, un malheur petit pot, on va payer ça 2 € le petit pot, que la soupe, avec tous les légumes qu'on a, en 5 minutes de temps, c'est fait. Hein. On préfère garder l'argent qu'il a pour son habillage, tout ça, pour qu'il manque de rien. Tant que Jérôme et Christelle respecteront leur plan d'appurement, le bailleur social n'entamera aucune poursuite contre eux. Il faut des mois de relance sans réponse pour que s'enclenche une demande d'expulsion. Et même dans ces cas-là, l'unité de recouvrement fait tout
pour laisser aux locataires une dernière chance. Bonjour, je suis Madame Alice B, on s'était déjà rencontrés. Je travaille pour Habitat 76, vous vous rappelez de moi? Le mois dernier, Madame Tillot a reçu la visite d'un huissier. Elle a 1 200 € de dette et doit respecter un plan d'appurement. Mais ses versements sont irréguliers et elle n'a plus donné de nouvelles depuis 4 mois. Vous avez l'air d'aller un peu mieux par rapport à la dernière fois, ça va? Pas aujourd'hui. Pourquoi? Non, c'est l'anniversaire de Marie aujourd'hui. Ah, bon. Son époux est mort il y a 7 mois. Depuis, Madame Tillot a perdu pied. Ça va aller, madame. Madame Tillot. Elle a du mal à gérer seule le loyer et la dette locative. On s'est mariés là, il est parti là. Donc, Je sais que c'est c'est difficile. difficile. Je comprends. Au chagrin du deuil, s'ajoute l'angoisse de se retrouver à la rue depuis la visite de l'huissier. C'est à moi la maison. Ah, bien sûr. Bien sûr, et comme je vous l'ai expliqué, nous, notre objectif, c'est pas de vous la reprendre. J'ai été plusieurs jours sans dormir parce que j'ai toujours une appréhension que quelqu'un vienne. Mais là, ça va aller. D'un coup, les bonnes nuits, ça va aller. Comme je vous l'ai dit, ça va aller. D'accord, il faut juste qu'on fasse un point régulier. Mais je vous dis, moi, le plus que j'ai eu peur, c'est quand le huissier est venu. Plan d'appurement. Nassima veut faire comprendre à Madame Tillot qu'elle aurait pu éviter la visite de l'huissier si elle avait répondu aux appels du bailleur. Et ma collègue, elle a essayé de vous joindre, mais vous répondez pas. Les paiements, ils sont un peu irréguliers. Oui, irréguliers. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, malheureusement, j'avais d'autres factures qui sont arrivées en même temps. Oui. En même temps. Quand tous les factures arrivent en même temps, c'est pas évident pour moi. Madame Tillot vit d'une allocation d'invalidité de 500 €. Donc là, au moins, c'est plus clair. Mais à partir du mois prochain, elle devrait toucher la pension de réversion de son mari. 700 € supplémentaires qui vont l'aider à se stabiliser. Oui. D'accord. Le montant de la quittance, il était de 262 €. Ça, vous allez pouvoir le régulariser pour qu'on se remette à jour. 262 €. D'accord, ok. Est-ce que vous aimeriez que je passe tous les 3 mois, par exemple, pour qu'on refasse un point? Oui. Oui. Vous aimeriez? Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. On peut mettre ça en place. Bon, ben merci, Madame Tillot. Le bailleur social n'expulse presque jamais ses locataires. Au revoir. Merci, au revoir, messieurs, dames. Merci. En 2020, ils n'ont été que 3 à être mis dehors pour cause d'impayés. Mais la simple menace de l'expulsion sert parfois d'électrochoc. Voilà. Vers là. Madame Bettencourt a été tout proche de perdre son appartement. Après 20 ans de procédure, elle a enfin réglé sa dette. C'est mon contrat de location. Le 30/11 1999. On se sentait bien, même mes enfants s'amusaient à descendre les buts, jouer au ballon. À cette époque-là, on est un peu sur un nuage. À l'époque, Madame Bettencourt vit dans cet appartement 4 pièces avec son conjoint et ses 5 enfants. Mais 6 mois après la naissance de sa dernière fille, elle se sépare du père et se retrouve seule. Sans emploi et aux minima sociaux, les difficultés commencent. Après, j'ai voulu que mes enfants ils aient ce qu'il faut dans leur assiette, qu'ils manquent de rien, qu'ils aillent pas à l'école avec des baskets trouées. Ou... Je voulais toujours que mes enfants soient irréprochables. Grâce aux aides au logement, son appartement ne lui coûtait que 20 € par mois. Mais à force d'impayés, elle perd ses aides. Le loyer passe à 400 €. Ça faisait ça. Et la dette s'enflamme. Je me suis laissé engrainer dans des... je perds une main, et puis je faisais pas quoi. Je vous dis honnêtement, sur le coup, on se dit, oh, c'est pas grave, mais en fait, on se rend pas compte qu'on est en train de s'enfoncer, et puis quand on glisse là-dedans, après, c'est foutu. Pour remonter, c'est dur et compliqué. Plusieurs plans d'appurement se suivent, une première visite d'un huissier, et même une convocation devant le juge. Le document, c'est celui-ci, une citation devant le tribunal d'instance. Donc là, vous commencez à vous dire, là, je rigole plus. Il m'a bien fait comprendre aussi que si je ne respectais pas, lui, il ne me reverrait pas. Si je ne réglais pas, à tout moment, il pouvait m'expulser. On vit dans l'angoisse tout le temps.
Certes, il faut manger dans l'assiette, mais il faut un toit sur la tête. Madame Bettencourt mettra 5 ans à rembourser sa dette. Avec l'aide de Sabine, assistante sociale du bailleur. Bonjour. Et vous? Oui, allez-y, allez-y. Alors comment ça va? Ça va, et vous? Oui. Depuis plus d'1 an, Sabine l'accompagne dans ses démarches administratives. Grâce à elle, Madame Bettencourt a obtenu des aides de la mairie et du département, ainsi qu'une revalorisation de sa pension d'invalidité. Là, le budget nickel, pas de soucis particuliers, rien. La seule chose, c'est pour le quotidien, quoi. Ouais. Sinon, Aujourd'hui, Sabine va essayer de convaincre Madame Bettencourt de prendre une décision radicale pour alléger son budget. Déménager. Donc vous savez, la dernière fois qu'on s'était vus, on avait envisagé un projet de mutation vers un logement plus petit, moins cher et mieux adapté donc, à vos ressources et à la taille de votre foyer. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est un T4 que vous avez. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez progressé par rapport à cette réflexion-là ou pas? Oui. Ouais. Dites-moi. Moi, je vous ai dit, j'attends. Enfin, voilà, je voulais pas vous brusquer. Oui, je veux bien déménager, mais aller dans un premier étage. Donc, par rapport à vos ressources, ça pourrait être un T2 ou un T3. D'accord? Est-ce que Il me vous seriez faudrait au d'accord? moins une chambre de plus. Ouais. Parce que je prends souvent mes petits-enfants. Vous savez, après, votre petite fille, elle vient de temps en temps. Ça peut être un canapé clic-clac, ça peut être autre chose. Parce que si, effectivement, le montant est trop élevé, vous allez de nouveau être en difficulté. C'est pas le but, en fait. Hein. D'accord? Alors, moi, si je lance le projet, ça peut aller très vite. D'accord. On vous a donné votre chance, vous avez su la saisir et pour nous, c'est un vrai succès. Une expulsion, pour nous, c'est un échec. Hein. C'est que quelque part, on n'a pas su mobiliser la personne ou elle n'a pas su, ou c'était pas le bon moment. Mais voilà, alors que Madame Bettencourt, ça a été, pour nous, ça a été un vrai succès et on va aller jusqu'au bout, Madame Bettencourt. On va aller jusqu'au bout. Si elle déménage, Madame Bettencourt pourrait voir son loyer passer de 220 à 120 euros.